Partir de rien pour réaliser ses rêves, c'est l'idée qu'ont eu deux anciens étudiants toulousains. Moots et Nance parcourent l'Europe à pied et survivent uniquement grâce aux autres. Bonjour madame, est-ce que vous auriez un vieux vélo ou un bout de pain ou n'importe quoi à manger? Mais il est magnifique ce vélo! Avec Nu et culotté, vous rentrez dans le monde de la science-fiction. De ces voyages est née une série, Nu et culotté, diffusée cet été sur France 5. Ce projet, il est arrivé dans notre tête à un moment où Nance comme moi, on revenait de voyage. On était partis tous les deux voyager et vivre à l'étranger pendant 2 ans. Et en revenant ici, on a eu le petit blues du voyageur qui trouve que son environnement est trop fade, que les relations ne sont pas aussi riches qu'on a pu en avoir au Québec, au Costa Rica, au Brésil ou je ne sais où. Et on avait envie de retrouver ça ici parce que quelque part on avait cette intuition que ça se situait moins dans la géographie ou dans la culture que dans notre regard et dans notre façon d'aborder les gens qu'on rencontrait, le pays qu'on traversait, le parc qu'on venait visiter. Et donc voilà, c'est parti de ce postulat-là en se disant bon, on va essayer de recréer une sorte de conditions pour favoriser l'aventure, mais en le faisant chez nous. Et quoi de plus insolite que de partir à l'aventure dans le plus simple appareil ? Les deux amis n'ont ni argent, ni sac, ni même de vêtements sur eux. Ils partent seulement avec un couteau et du matériel pour se filmer. On va corder des feuilles de maïs, on va trouver des déchets, on va trouver effectivement ce coup-là une serviette, un vieux caleçon, un truc. Et donc non, on ne se présente jamais tout nu face aux gens parce que l'idée n'est pas de choquer, n'est pas de provoquer. L'idée c'était d'aller au fond de ce symbole d'être nu, mais à tous les sens du terme. Parce qu'on s'apercevait aussi en voyageant que si on arrive comme ça, ce t-shirt, ce short-là, ou si j'arrive avec un autre bermuda et puis une chemise à fleurs, si j'arrive en costume cravate, si j'arrive en bleu de travail, quoi que ce soit, les gens n'ont pas le même retour par rapport à ces vêtements-là. Donc on voulait se débarrasser de ce choix à faire de comment est-ce qu'on part en voyage, avec quels vêtements je pars, pour laisser le voyage nous habiller et puis voir ce qui se passe. Bon, on vient de se faire arrêter par les gendarmes là, et en fait on était en règle. L'idée c'est en partant de rien, d'avoir cet objectif au loin qui nous met en voyage et au fur et à mesure, avec le troc, l'échange, avec la rencontre, essayer d'avancer sur cet objectif. Il faut trouver un restaurant dans lequel on peut faire la plonge. Ok, j'aurai du boulot pour vous. Salut, on va en direction de Calvis, que ce serait ta route à tout hasard. Ce qui m'a beaucoup surpris dans ces voyages, ça se situait vraiment à notre niveau. C'était pas tant quelque chose qu'on allait révéler chez les gens, c'était nous déjà d'accepter qu'on avait des besoins et qu'ensuite on les formalisait pour que les gens puissent être à l'écoute et qu'ensuite ils puissent nous aider, mais au passage nous aussi on pouvait apporter quelque chose. Ça nous arrivait plusieurs fois de tomber chez des retraités qui n'avaient pas forcément la forme physique pour tailler une haie, tourdre une pelouse ou quoi que ce soit. Nous on peut le faire, mais eux aussi peuvent nous apporter un repas, un toit, un trajet en stop ou quoi que ce soit. Donc c'est essayer chacun, à la fois eux et nous, et du coup en allant toquer à leur porte, de dire voilà, nous on a ce besoin, c'est pas un besoin qui est primaire là parce qu'on est dans une expérience, c'est pas notre vie qu'on joue, mais néanmoins on cherche un endroit pour dormir, on cherche à se déplacer, à se nourrir, on cherche un vieux caleçon, un vieux t-shirt. Ça donnait des situations assez rigolotes, mais du coup ça a permis de dire ouais, moi je peux répondre à ce besoin là. Donc il y a effectivement cette solidarité qui est ressortie de ces situations où oui, des vieux t-shirts j'en ai plein, tiens, nous on a le temps là, si vous voulez un coup de main pour la vaisselle ou quoi que ce soit, et puis tout se faisait quoi. Est-ce que ça vous dirait de venir avec nous? Alors nous en échange on a un petit cadeau pour toi. Il y a le côté d'avoir moins peur de l'inconnu, comme un enfant qui progressivement va apprendre à ne plus avoir peur du noir, à appréhender ses peurs des araignées, de ceci, de cela, là ne plus avoir peur de manquer d'argent. Mieux gérer la peur de manquer de nourriture, d'eau, repousser certaines limites, ce qui pour nous a permis de retrouver une grande joie au final. Au final, pas de morale dans cette histoire, mais une certaine philosophie, un autre rapport au temps, aux choses et aux autres. Il y a un message bien sûr, mais il est tellement divers. Il y a des gens qui nous disent « Oh là là, les gens sont généreux ». Ceux qui ont plus l'habitude de voyager vont être moins émerveillés face à la générosité des gens, mais plus par rapport au lâcher-prise. Chacun va y trouver son truc et nous-mêmes, avec du recul sur ces films, moi ce qui me frappe le plus, c'est comment les autres peuvent donner du temps. C'est ça qui me frappe. Comme aujourd'hui, dans une société où on n'a pas le temps, on est toujours entre un rendez-vous, un train, un truc, un autre, on toque à la porte des gens et ils nous disent
Ouais, bah bien sûr, allez-y, entrez, pas de souci. Moi, c'est ça qui me frappe. La devise de Nuit et Culotté, ce serait rien ne sert de courir, il faut partir à poil.